Il se peut que nous voyions un certain ralentissement cette année, mais définitivement, il n'y aura pas d'effondrement. Daniel Murray, EFG Asset Management. La BCE a clairement fait comprendre qu'elle était prête à réduire davantage son taux de la facilité de dépôt dans l'avenir. Daniel, comment évaluez-vous les perspectives de l'économie de la zone euro cette année ? Il est assez intéressant d'évaluer les perspectives économiques de la zone euro vu la divergence entre les politiques monétaires de la Banque centrale européenne et de la Fed aux États-Unis. En ce qui concerne les États-Unis, nous avons déjà vu le premier resserrement de politique monétaire. Pourtant, le rythme de la croissance économique s'est quelque peu ralenti depuis. La situation est tout à fait contraire en Europe. Nous observons une politique monétaire plus accommodante qui a abouti à une certaine amélioration des paramètres économiques élémentaires. Pour ce qui est des perspectives économiques de la zone euro, elles ont été grandement influencées par le programme d'assouplissement quantitatif qui a contribué à ce que le taux de croissance passe de négatif à positif. À l'heure actuelle, nous observons une certaine stabilisation de la croissance économique au sein de la zone euro. En revanche, ce qui représente une cause majeure de préoccupation aux yeux de la BCE, c'est le risque de s'enfoncer dans la spirale déflationniste, ce qui pourrait se révéler extrêmement préjudiciable dans le contexte de lutte contre le surendettement des pays. La BCE considère le stimulus monétaire comme l'un des remèdes les plus efficaces. Passons à la Chine. Elle a fait la une des médias la semaine dernière. Les données commerciales sont apparues alarmantes, ce qui préoccupe les marchés internationaux. Les inquiétudes se sont accrues, mais toute cette panique est-elle justifiée ? En ce qui concerne la Chine, il est évident que l'économie du pays est en train de ralentir. Pourtant, ce ralentissement de la conjoncture est partiellement structurel. Ce refroidissement conjoncturel a été anticipé par les économistes pour des raisons cycliques. Le ralentissement cyclique de l'économie chinoise se poursuit depuis quelques années déjà, ce qui s'ajoute au ralentissement structurel. Cette situation ne peut pas être facile à comprendre pour le monde extérieur. Il est d'autant plus difficile pour les responsables politiques de gérer cette situation. Les autorités chinoises ont mis en œuvre de nombreuses mesures de relance au cours de l'année dernière, tant sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. L'effet de ces mesures de stimulation se fait souvent ressentir avec du retard, c'est-à-dire entre 6 et 12 mois après le lancement. Donc ce n'est que maintenant que nous commençons à voir les premiers effets positifs des mesures de relance lancées au cours de l'année dernière. Ainsi, nous observons une certaine stabilisation en termes de vente d'automobiles et de vente au détail en général. C'est effectivement ce à quoi les analystes s'attendaient. D'un point de vue cyclique, nous sommes susceptibles de voir les premiers signes de stabilisation économique au cours de la première moitié de cette année. Une toute dernière question. Suite au ralentissement économique en Chine, la Royal Bank of Scotland a annoncé la semaine passée qu'elle s'attendait à ce que cette année serait catastrophique pour l'économie mondiale. Elle a également encouragé les investisseurs à liquider tous les actifs, sauf les obligations de haute qualité. D'après vous, qu'est-ce qui s'annonce à l'horizon de l'économie mondiale en 2016 ? Nous envisageons un certain ralentissement du rythme de la croissance par rapport à l'année dernière. Il se peut que le taux de croissance global s'établisse légèrement au-dessus de 2%, ce qui est conforme aux attentes fondamentales. On ne peut pas dire que ce soit un rythme de croissance particulièrement rapide. Par contre, ce chiffre est loin d'être catastrophique. Il est à noter que les pays émergents ont l'air d'être très vulnérables en ce moment. Dans le cas des pays en voie de développement, il existe tout un éventail de facteurs défavorables qui entrent en jeu, notamment le cycle de crédit, une situation politique et budgétaire néfaste qui exerce beaucoup de pression et représente un sérieux défi. En outre, il existe beaucoup de risques géopolitiques en ce moment. Donc, les économies émergentes ont plusieurs obstacles à franchir. Il est extrêmement difficile de prédire une récession avant que les données économiques n'en fournissent des preuves. Pourtant, à l'heure actuelle, nous ne voyons pas de signes précurseurs jugés typiques dans un environnement de récession. Bien sûr que cela peut changer très rapidement, cependant, pour l'instant, nous ne voyons rien de très alarmant. La seule chose qu'on puisse dire avec certitude est que cette année, le rythme de la croissance va ralentir, mais il n'y aura sûrement pas d'effondrement. Daniel, merci de nous avoir rejoints pour ce bilan de la semaine écoulée. Merci de votre attention. Restez à l'écoute car très bientôt nous vous présenterons un aperçu des événements clés de cette semaine.